Poursuivons notre méditation dans le chapitre 18 de l'évangile de Jean. Nous sommes arrivés au verset 12 que nous lisons. La cohorte, le tribun et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Ce conseil-là, nous le retrouvons dans Jean chapitre 11 au verset 49 et 50. Comment il prophétisa sur le fait que Jésus-Christ devait mourir pour le peuple. Donc, il ne le savait pas, mais en réalité, à cause de la fonction qu'il avait, le Seigneur le fit prophétiser que son Christ devait être crucifié pour le peuple. Au verset 15, il nous est dit, Simon-Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre resta dehors près de la porte. L'autre disciple qui était connu du souverain sacrificateur sortit, parla à la portière et fit entrer Pierre. Alors la servante, la portière, dit à Pierre, « Toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme ?» Il dit, « Je n'en suis point. » Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier, car il faisait froid, et ils se chauffaient. Pierre se tenait avec eux et se chauffait. Le souverain sacrificateur, interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. » Donc ici, le Seigneur continue à être très clair et explicite dans son ministère, dans tout ce qu'il a dit. Il n'est pas un vulgaire brigand, il n'a pas enseigné en secret, il a enseigné publiquement, il a dit des choses publiquement et il a opéré des miracles publiquement. Et donc, les œuvres et les paroles qu'il avait dites témoignaient pour lui. Mais bien évidemment, justement, les chefs religieux avaient déjà une idée dans leur tête, de l'accuser, de trouver en quelque sorte une faille, de trouver un motif pour l'accuser et pour justifier leur manigance, les manigances qu'ils avaient déjà tramées justement afin de le crucifier, afin de le tuer, afin de l'éliminer du milieu du peuple en quelque sorte, car comme nous l'avons dit dans les chapitres précédents, il était en quelque sorte quelqu'un qui diminuait leur influence auprès du peuple, car les enseignements qu'il apportait étaient des enseignements de vérité, des enseignements pleins de grâce, de miséricorde et de vérité surtout, que personne d'autre n'avait pu donner au peuple. Et donc le peuple reconnaissait en lui le Messie. Certains d'entre eux croyaient qu'il était le Messie. Et donc, à la vue de cette croyance de certains membres du peuple, les souverains sacrificateurs et les pharisiens, justement, ne veulent rien entendre. Ils veulent l'éliminer du milieu du peuple. Et donc, le Seigneur converse encore avec eux et il parle de manière ouverte. Donc, il ne se cache pas et il dit ce qu'il fit et ce qu'ils ont vu et qu'eux-mêmes ils ont témoigné, bien qu'ils ne le reconnaissaient pas, bien qu'ils lui posaient des questions sur questions parce qu'ils n'avaient qu'un objectif, trouver un moyen pour l'accuser. Bien évidemment, ils n'en trouveront pas. Et donc, au verset 21, le Seigneur justement dit, « Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit, ceux qui m'ont entendu. Voici, ceux-là savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet, c'est-à-dire gifla Jésus, donna un soufflet à Jésus en disant, « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? » Jésus lui dit, « Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal.
Donc le Seigneur est en train de, en quelque sorte ici, de dire, convainc-moi donc de pécher. Si tu penses que j'ai dit quelque chose de mal, tu penses que j'ai insulté le souverain sacrificateur, démontre-le-moi. Et ensuite il dit, et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Donc encore une fois ici, l'injustice manifeste de ceux qui l'avaient arrêté, que dès le départ, ils voulaient l'éliminer du peuple. Donc, il n'était pas question d'appliquer la justice comme le Seigneur, l'Éternel, leur avait enseigné, mais ils voulaient éliminer le Seigneur à tout prix. Au verset 24, Anne l'envoya lié à Caïphe, le souverain sacrificateur. Simon-Pierre était là et se chauffait. On lui dit, toi aussi n'es-tu pas de ses disciples? Il le nia et dit, je n'en suis point. Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin, Pierre le nia de nouveau, et aussitôt le coq chanta. Pourquoi cet épisode? Dans d'autres évangiles, justement, le Seigneur prophétisa ce reniement de Pierre. Lorsque le Seigneur annonça à ses disciples qu'il aurait été livré, Pierre dit, même si tous les autres devaient être un scandale pour toi, moi je ne le saurais point. Moi je te suivrai partout où tu iras. Donc, mais le Seigneur lui dit, en vérité, avant que le coq n'ait chanté, tu m'auras régné 3 fois. Et c'est exactement ce qui se passe. La prophétie que le Seigneur fit à l'encontre de Pierre s'accomplissait, était en train de s'accomplir. Pierre renia le Seigneur 3 fois avant que le coq ne chante. Encore, le Seigneur le dit à Pierre afin que justement qu'il comprenne qu'il avait besoin de la grâce de Dieu, qu'il avait besoin de la puissance de Dieu pour pouvoir suivre le Seigneur et qu'il ne devait pas compter sur sa bonne volonté, qu'il ne devait pas compter sur ses capacités, mais qu'il devait rechercher la puissance qui vient de Dieu pour pouvoir suivre le Seigneur tel qu'il le demande, tel qu'il le désire. Donc Pierre, de manière impulsive, dit au Seigneur, non, je te suivrai partout où tu iras, je ne te serai pas de scandale. Quand le Seigneur lui dit, vous m'abandonnerez, parce qu'il est dit que lorsqu'on frappera le berger, les brebis seraient dispersées. Donc ici, justement, le Seigneur rappelle, et Pierre se souviendra justement des paroles que le Seigneur lui avait dites, et donc il alla, dans d'autres évangiles, il est écrit qu'il alla pleurer amèrement, car il se rendit compte d'avoir renié le Seigneur par 3 fois. Et voilà pourquoi le Seigneur, ailleurs dans un autre contexte, dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez en tentation, car l'esprit est prêt, mais la chair est faible. Donc, ici, Pierre n'avait pas compris cela. Il n'avait pas compris qu'il avait besoin que le Seigneur puisse le revêtir de son Esprit Saint afin qu'il puisse marcher de manière digne de l'évangile de Christ, afin qu'il soit ce disciple-là qui par la suite également aurait été crucifié pour la cause de l'évangile. Et l'histoire des martyrs raconte que Pierre fut crucifié, la tête en bas et les pieds en haut, car lorsqu'on voulut le crucifier comme le Seigneur, il dit à ses bourreaux qu'il n'était pas digne de mourir de la même manière que le Seigneur fut crucifié.